Elle fait combien, 100 kilos celle-là? 106. C'est de l'autre côté, je crois. Attends. C'est de l'autre côté qu'elle a imprimé. 108 ou 106, tiens. Toi, Roussel. « 1911. 1911. 106 ou 108. Ah ouais, 106 kilos. Et ça, c'est le numéro de série, ça. Et c'est une enclume qui servait à faire quoi alors? Comment? C'est les couteaux ça, non? C'est pour des couteaux? Ouais. Ça vient des ateliers de... Je peux vous filmer ou pas? Ouais, si tu veux. Pourquoi? Non, ben c'est comme ça, je regarde un souvenir. Ça vient de où alors? Oh, ça vient de sûrement des coins de nos gens. Ouais. Et il n'y avait pas une fabrique à Biel d'enclumes? Je sais pas. Parce que j'en ai déjà vu, c'était marqué Biel dessus. Je sais pas. Bon, de toute façon, ça c'est fermé depuis un moment, quoi. Oh, bah là, oui. Ouais. Moi, je connais pas tout l'historique du coin. Bon, bah, on va essayer de la rouler jusqu'au camion. Et donc, vous êtes tailleur de pierre, vous? Ou maçonnerie? Maçonnerie, installer la pierre et puis la travailler un peu. D'accord. Ouais, c'est bien. J'ai travaillé beaucoup à Langres sur les remparts. Ah ouais? Puis restaurer les églises. Ah ouais? T'en prends des photos? Ouais. Moi, j'ai travaillé avec des ferronniers d'art. Alors? Donc ça, c'est quoi alors? C'est du béton gallo-romain d'anciennes piscines, quoi, d'anciennes, comment on dit, de bains. Ah C'est ouais. de la brique pilée avec de la chaux Ouais. et du sable de terrier, Ah ouais. du sable rouge. Ouais, ouais. Ça a 800 ans. Et il bloquait toutes les voûtes en briques, il les bloquait avant de poser les pavés. D'accord. Et les pavés, il les étanchait avec du plomb fondu. Ok. Parce que toi, tu as fait de la rénovation en monument historique alors? Voilà, ça c'est une chute dans les déblais qui traînait par terre. Ouais, ouais. Et ça a été trouvé dans les champs, dans les murs de champs, Ouais. que les paysans retiraient du champ C'est quand un ils os, ça, cultivaient. Non, c'est des morceaux, ça servait à faire les silex. Ça vient pas de la région, ça. Ça servait à faire les silex? Oui, Mais c'est quoi ça? C'est quoi la matière? C'est de la pierre? c'est du comment? Du silex. Ah, c'est du silex? Ils éclataient, ils faisaient des morceaux, ils éclataient, Ouais. et puis ils coupaient, ça servait de couteau ou de pointe de flèche. Mais ça vient pas C'est-à-dire là. qu'à partir de ça, il faisait un silex. Il Voilà. cassait et puis il le Voilà. taillait. Il prenait des matrices, il faisait comme ça. Ouais. D'ailleurs, Ah ouais. Et alors, c'est quelle région ça? ah ben on sait pas, hein. J'ai trouvé par hasard. Dans un champ, quoi. Ouais. Ben, on trouve beaucoup d'outils du coin de nos gens qui sont estampillés des premières forges. Ouais. Bah, nos gens, c'est célèbre pour les Voilà. couteaux, quoi. Hein. On a fait une démolition à côté là, Ouais. et la plaque de la cheminée, elle a été retournée côté lisse Ouais. pour faire le foyer. Ouais. Et quand on l'a démontée, Ouais. il y avait une ancienne décoration de plaque de cheminée. Elle Ouais. était fendue avec le système des cordes. Ouais. Je sais pas toi qui es dans l'affaire. Ils faisaient un moule en Ouais. terre, Ouais. ils prenaient des cordes, En sable, ouais. ils imprimaient la corde dans le sable Ouais. et après coulaient la fonte. Ouais, ouais. Et ça faisait tout le tour. Ouais. Ils appelaient ça les moulures à la corde. Ouais, d'accord. Elle était complètement fichue, elle Ouais, 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 était ouais, explosée, ouais. mais on a vu que c'était... Parce qu'ici, il y avait une maison forte. Ouais. Et elle a été démontée. À la Révolution, il y avait encore quelqu'un dedans. D'accord. Et les pierres, elles étaient taillées, c'était que des gros blocs.
C'est Ok. la dérive de pierre de taille qui viennent des Romains. Parce que les Romains, ils s'embêtaient pas. Ils faisaient des blocs d'1 mètre cube. Ah oui, Ouais. Et c'était une maison forte qu'il y avait là. Ils appellent d'accord. ça le château, mais c'était pas. C'était pas un château, quoi. Non. Ouais. C'est comme là-haut, il y a des bois où c'est la combe au- au- la combe aux auges, qu'ils D'accord. appellent ça. Ouais. Mais c'est pas des auges, c'est des anciens sarcophages. Ah bon? Ouais. Les sociétés archéologiques de nos gens ont fouillé là-haut. D'accord. Et les paysans, comme ils découvraient ça, ça leur servait à donner à Bah manger oui. aux animaux. Oui, oui. Ils s'embêtaient pas. Et c'était en quelle pierre alors? Oh bah c'est du calcaire. Du grès? Non, non, c'est pas du grès, c'est du calcaire assez dur. D'accord. Il y en a par là-bas. Ah ouais. Sinon ici c'est que de la terre. Ok. Voilà. Et tu as d'autres choses, non? Autrement? Oh non, il y a ça, c'est tout. Et de la vieille ferronnerie, quand tu as fait de la rénovation, t'en as trouvé ou pas? Oui, mais comme c'était beaucoup sous la tutelle des monuments historiques, Ouais. dès qu'on trouvait quelque chose, il Ouais. fallait, Le fallait le restituer, mettre oui. Ouais, c'est normal. et le donner à la réunion de chantier. Ouais, ouais. C'est comme quand on piquait les murs d'église, Ouais. et ben s'il y avait des couleurs, il fallait qu'on arrête tout de suite. D'accord. Parce que il y avait les gars qui venaient, qui mettaient du vernis comme à Langres, Ouais. le musée d'Hydro. Ouais. Ils ont démonté certains murs, Ouais. qu'on devait enduire, mais on a arrêté. Et il y a une boîte de Strasbourg, des spécialistes, ils ont dépoussiéré et ils ont verni. D'accord. Et après, ils ont mis comme une bâche et puis ils ont mis le placo. Ok. Et ça reste derrière. D'accord. Ah, ok. Donc là, tu es en train de faire un écusson, c'est ça? Voilà. C'est un cadeau de mariage. Ça, c'est un fleur de lys, hein, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est le symbole égyptien de la fécondité. D'accord. Ça, c'est les deux initiales du couple qui va se marier, Ouais. avec deux petits cœurs. D'accord. Et ça, c'est une rose. Parce que Et donc, c'est quoi comme pierre alors? c'est du l'Hérouville. Tu vois, ça, c'est les. Quand je vais visiter les châteaux, je prends des photos. Tu vois, Ouais. puis après, j'essaye de. Ouais, tu t'en inspires, quoi. Voilà. Mais là, elle est finie, non? Elle est pratiquement finie. Alors, ce que je vais essayer de faire, je sais pas, c'est de faire de la pierre polychrome, la peindre. Ah ouais. Tu vois, là, j'ai fait un essai avec de la peinture à l'huile. Ce sont des réunions qui sont à huis clos avec les municipalités. Il n'y a jamais de rencontre avec le public. Parce que les statues en pierre dans les églises, il y en a beaucoup, c'est en polychrome. Hein. Oui, oui. Et puis celles qui sont en plâtre, tu vois pas la différence entre le plâtre et la pierre de taille. Ouais, ouais. Est-ce que s'il y a un référendum Et ils les peignaient Ouais. avec des peintures à l'huile. Mais normalement, avant de peindre, logiquement, il faut passer comme du blanc de zinc. D'accord. Ça imprime la pierre et après tu peux repeindre le blanc de zinc. D'accord. Et quand on restaure les pierres, c'est la couche de blanc de zinc qui est très dure à enlever quand tu veux remettre à vif. Et c'est pour la rendre moins poreuse alors, le blanc de zinc, ça... Bah ouais, c'était ça. Hein. C'était pour la protéger du gel et puis D'accord. ça l'étanchait. Mais la peinture, elle accrochait pas avant. Ouais. Parce qu'ils peignaient avec des peintures à la chaux, Ouais. mélanger du sang de bœuf, enfin des trucs comme ça. Le système du badigeon. Quoi. Ouais. Le crépuscule des jeux sort aux éditions Paul Sey. Bah, j'en ai une devant là que j'ai fait. C'est une copie de Modigliani. Voilà, ça c'est le truc de la paix, c'est quand j'étais non violent. D'accord. Et puis ça c'est dans un bloc de fenêtre. Tu vois? C'est dans un bloc de fenêtre. J'ai copié un peu le style, c'est Modigliani. Je crois. Tu vois les visages allongés comme ça. Ah ouais. Tu vas sur internet. Donc ça, c'est inspiré de Modigliani alors. Oh oui.
Oui, c'est Modigliani. Et t'as plus qu'à le signer Modigliani et devenir millionnaire? Non, voilà. Et puis là, de temps en temps, je fais des cadrans solaires. Tu vois? Ah, c'est toi qui l'as scellé là-haut. Ça, c'est de la pierre de Chevillon, du côté de Saint-Dizier. Bah, c'est beau ça aussi. Ça a été fait dans des appuis de fenêtres qui avaient été refusés. Refusé où alors? Refusés à la pose, refusés par l'architecte, Ah, parce d'accord. que la pierre était trop tendre. Ok. Donc, c'était mis au dépôt et puis ça allait passer au déblai. Donc, j'ai récupéré quelques morceaux. Ouais. Puis, oh, c'est vieux, ça a 30 ans, ça a 30, 35 ans. Ah ouais. La température a augmenté de 2,4. Donc là, t'as un poinçon et c'est le poinçon Ouais. Ça, c'est marqué Nogent, si on regarde bien. C'est-à-dire le double, quasiment le double du territoire, du reste du territoire. Et tout ça, Était dans le champ là-haut, le lobby du où j'ai ski, planté un pommier. un optimisme qui vous sidère, Guillaume Desmurs. Oui, après c'est leur boulot d'être. Et donc, c'était quoi? C'était le petit crochet servait à quoi alors? Je pense que c'est comme celles qui vendent maintenant le Xvarna, là. C'est quand tu coupes et puis le morceau, tu le remontes. D'accord. Ça raccroche. Ok. Et ils vendent exactement les mêmes. J'en ai une. Ouais. Elle est au bois. Mais cette forme-là, on dirait que c'est moyenâgeux, quoi. Ouais. Je sais pas, et puis tu vois, elle a été bouffée par l'oxydation, quoi. Ouais. Mais on voit encore bien, hein. C'est Guyot, Nogent. On peut vraiment faire un parallèle judicieux entre les deux. Oui, alors. Ah oui, là on le voit bien, le poinçon. En tout cas, on a une agriculture, de l'agroécologie ou de l'agriculture industrielle intensive qui est née dans les années 60. Comme on a un ski modéré ou lent.